ce matin, Seigneur. Reçois la gloire ce matin, Seigneur. Reçois l'honneur ce matin, Seigneur. Reçois la majesté ce matin, Jésus. Reçois la révérence ce matin, Seigneur. Reçois la magnificence ce matin. Reçois l'honneur ce matin. Reçois la gratitude ce matin. Reçois les louanges ce matin. Reçois les actions de grâce ce matin. Que toi seul sois élevé ici. Que toi seul aies la place du roi et du Seigneur. Toi seul reçois la reconnaissance et l'expression de notre amour ce matin. Reçois l'expression de notre amour, de notre passion, de notre engagement à ta personne et à ton œuvre. Jésus, 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 le plus beau nom. Jésus, 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 la plus belle personne. Jésus, Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, Jésus, le Fils de l'homme. Jésus, Jésus qui bouleverse les temps. Jésus, Jésus qui bouleverse les saisons. Jésus, Jésus qui revient bientôt. Jésus, Jésus qui va essuyer nos larmes. Jésus, Jésus, Jésus qui va panser nos blessures. Jésus, Jésus, Jésus qui viendra prendre son église. Jésus, Jésus, l'époux attendu. Jésus, Jésus, le chef suprême de l'église. Jésus, Jésus, cet homme de Galilée. Jésus, Jésus, cet homme qui a eu de l'impact. Jésus, Jésus, le ressuscité parmi les morts. Jésus, Jésus, le plus beau nom. Jésus, Jésus, l'Emmanuel. Jésus, Jésus, le lion de la tribu de Juda. Jésus, Jésus, l'alpha et l'oméga. Jésus, Jésus, Jésus qui règne. Jésus, 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 le prophète. Jésus, 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 le premier-né de tous. Jésus, Jésus, la parole faite chair. Jésus, Jésus, le miraculeux. Jésus, Jésus, Jésus qui bouleverse le vie. Jésus, Jésus, les yeux de l'aveugle. Jésus, Jésus, la main de l'indigent. Jésus, Jésus, les pieds du boiteux. Jésus, Jésus, le réconfort des désespérés. Jésus, Jésus, l'ami qui aime en tout temps. Jésus, Jésus, les lys de vallée. Jésus, Jésus. Oh. 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 Ce Dieu qui habite parmi son peuple. Jésus, qui est digne d'être adoré, qui est digne d'être servi, qui est digne d'être prêché, qui est digne, qui est digne, qui est digne, qui est digne, l'agneau immolé, qui est digne, l'agneau immolé sans tache, qui est digne, le chef suprême de l'église, qui est digne, l'époux tant attendu, qui est digne, le lion de la tribu de Juda, qui est digne, le prince de paix, qui est digne, celui à qui on dit Hosanna, qui est digne, le fils de David, Hosanna, qui est digne, celui qui a conquis mon cœur,
Qui est digne celui qui a bouleversé ma destinée? Qui est digne celui devant qui je jetais ma cruche? Qui est digne celui qui prend soin de moi? Qui est digne celui qui opère des miracles dans son temps, dans son âge? Oh, Charide Akatarisata. Aucun autre nom est comme le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom au-dessus de ton nom. Il n'y a aucun autre nom au-dessus de ton nom. Ton nom a autorité sur les esprits méchants. Ton nom a autorité sur la maladie. Ton nom a autorité sur les oppressions démoniaques. Ton nom a autorité sur le péché. Ton nom a autorité sur la magie. Ton nom a autorité sur l'occultisme. Ton nom est au-dessus. En ton nom, tout genou fléchit. Toute langue confesse que tu es Seigneur. Yes. Toute langue confesse que tu es Seigneur. Yes. Toute langue se prosterne et dit que tu es Seigneur. Toute nation se prosterne et dit que tu es Seigneur. De nos yeux, nous te verrons sur le mont Olivier. De nos yeux, nous te verrons sur le mont Olivier. Tu reprendras, tu reviendras dans ta gloire et dans ta splendeur. Tu te tiendras debout là, sur le mont des Oliviers. De la même manière que tu étais parti, de la même manière tu reviendras. Jésus, 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 reçois la gloire ce matin. Reçois l'honneur ce matin. Reçois la majesté ce matin qui vient de nos cœurs, qui vient de nos âmes, qui vient de nos esprits. Voilà que nos mains t'acclament et te célèbrent. Voilà que nos mains t'acclament et te célèbrent. Voilà que nos cris de joie t'acclament et te célèbrent. Nos cris de joie faisaient quoi? Et nos mains faisaient quoi? Et nos milolo faisaient quoi? Ah, Kombo Kitoko. Kombo Kitoko. Betela Yesu. Yesu Maboko. Kombo Kitoko. On peut l'adorer des heures et des heures. On peut le louer de semaines et des semaines. On peut prononcer son nom des mois et des mois. Aucun livre ne peut contenir Jésus. Aucune histoire ne peut relater son histoire. Aucun cœur ne peut comprendre combien il aime et il saisit les destinées. Aucune intelligence ne peut comprendre sa splendeur et sa puissance. Aucun écrivain ne peut décrire sa personne. Aucun homme ne peut comprendre sa passion et son œuvre. Aucun homme ne peut comprendre sa divinité et son humanité. Aucun homme ne peut comprendre ce qu'il peut faire et ce qu'il est capable de faire. Il a conquis nos vies. Il a conquis nos destinées. Il a conquis nos rêves. Il a conquis nos rêves. Il nous a promis, il a dit je reviens bientôt. Il a dit je reviens bientôt. Je viendrai prendre mon église et nous le verrons face à face. Cet homme que nous avons tant aimé sans pourtant l'avoir vu. Cet homme que nous avons servi sans pourtant l'avoir vu. Ce jour je l'attends comme une sentinelle. Ce jour je l'attends comme une sentinelle. J'attends la venue de mon roi. J'attends la venue de mon maître. Même si je souffre sur la terre,
même si j'ai des challenges sur la terre, même si j'ai manque quoi que ce soit, je serai consolé à l'idée qui me prendra. Viens, entre dans la demeure dans ton Dieu. Tu as servi en ton temps, tu as servi dans ta génération, tu as servi en ton temps. Viens, fidèle et bon serviteur, entre et repose-toi. J'attends ce jour. L'église attend ce jour. L'église attend ce jour. Si tu l'attends comme moi, célèbre sa personne. Célèbre sa personne. Que le Seigneur soit béni. Nous pouvons nous rasseoir et je dis bon dimanche. Dis bon dimanche à ton voisin. Yes. Merci la chorale. Merci frère Daniel. Nous sommes dans notre mois d'évangélisation. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Le sous-thème que je vais aborder ce matin, c'est engagé pour le salut des âmes. Amen. Le sous-thème, c'est engagé pour le salut des âmes. C'est notre dernier dimanche. Le dimanche prochain, ça sera un autre mois. Nous le savons tous, ça sera notre mois de famille. Mais je voudrais, pour conclure ce mois, pour clore ce mois, que tu retiennes ce thème. Engagé pour le salut des âmes. En principe, tout chrétien devait être engagé pour le salut des âmes. Une fois que tu as reçu Christ, il t'est demandé de former des disciples. Alors, un homme engagé, c'est quelqu'un d'impliqué. Un homme engagé, c'est quelqu'un de responsable. Un homme engagé se sent concerné. Un homme engagé donne de son temps. Un homme engagé se lie par une promesse, un contrat ou un mandat. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Ça va? Autre chose, même dans l'entreprise, il pose des actes de loyauté envers l'entreprise. Il a un sentiment d'appartenance à une équipe. Il partage les valeurs communes. Il participe activement dans l'entreprise. Il donne de son temps. Il donne de ses atouts. Il donne de ses talents. Il dépasse ses limites. Il fournit des efforts pour que l'entreprise aille de l'avant. Amen. Il pose des actes de loyauté envers l'entreprise. Il a un sentiment d'appartenance à l'équipe ou bien à l'entreprise. Il partage les valeurs de l'entreprise. Il participe activement dans l'entreprise. Il donne de son temps dans l'entreprise. Il a la capacité de dépasser ses limites et il fournit des efforts pour l'entreprise. Il paye le prix pour l'entreprise. Amen. Le contraire de l'engagement, c'est l'abandon. Le contraire de l'engagement, c'est la désertion. Le contraire de l'engagement, c'est le reniement. Le contraire de l'engagement, c'est le désaveu. Amen. Si tu n'es pas engagé, tu as abandonné ton poste. Si tu n'es pas engagé, tu as renié quelque chose. C'est pourquoi mon thème aujourd'hui, c'est engagé. Être impliqué dans l'œuvre de Dieu. Être impliqué dans l'évangélisation. Payer de son temps, donner de son temps, payer le prix pour le salut des âmes. Ne reste pas observateur. Ne reste pas observateur. Ne termine pas ce mois en étant observateur. Ne termine pas ce mois avec un carnet rempli de prédications. Ne termine pas ce mois en n'ayant que des prédications sur l'évangélisation, mais prends l'option d'être engagé pour le salut des âmes. Je pense que si c'est une priorité, c'est la priorité de priorité pour l'Église. C'est la priorité de priorité pour les chrétiens. Tout chrétien devait être impliqué. Tout chrétien devait être loyal. Tout chrétien devait se dépasser. Tout chrétien devait se surpasser. Simplement pourquoi? Pour que le royaume des cieux puisse aller de l'avant. Ça reste un slogan pour plusieurs.
Ça reste lointain pour plusieurs. Peut-être quand tu m'entends parler, tu dis, c'est pour les pasteurs. Tu dis, c'est pour les responsables. Mais dans l'esprit de la Bible, et même par rapport à notre pensée, allez, faites de toutes les nations, ce n'était pas simplement pour les 12, mais c'était pour toute personne qui avait reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Pose la question à ton voisin, es-tu engagé pour le salut des âmes? Repose la question. Pourquoi je le dis? Nous sommes des ouvriers. Pourquoi je le dis? Nous sommes des travailleurs. Pourquoi je le dis? Nous devons tous mettre la main dans la pâte. La Bible nous le dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. J'aime Dieu, bien. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Mais j'aime bien, vous êtes ouvriers avec Dieu. Dieu fait son travail, mais Dieu fait son travail par l'Église et par les chrétiens. Si le Seigneur doit sauver une âme, le Seigneur passera par toi. Si le Seigneur doit parler à une âme, le Seigneur passera par toi. On dit comment ils vont entendre si personne ne parle. Pour que les gens entendent, bien-aimés, il faut que toi et moi nous puissions parler. Le Seigneur peut faire des choses, il peut faire de lui-même, mais dans ce temps et dans le temps de la fin, dans l'ère de l'Église, c'est l'Église qui est là pour travailler pour le salut des âmes. Si l'Église ne travaille pas pour le salut des âmes, rien ne se fera. Si tu ne travailles pas pour le salut des âmes de ton quartier, de ton école, de ta famille, rien n'arrivera. C'est pour dire que, bien aimé, le Seigneur nous fait associer à une tâche noble. Le Seigneur nous associe au battement de son cœur. Le Seigneur nous associe à ce qui est ultime dans ce temps de la fin. Avant de venir, il va faire une grande moisson. Mais la grande moisson, il la fera avec toi et avec moi. On va quelque part. Avec toi et avec moi. Grande moisson avec toi et avec moi. Dans chaque génération, le Seigneur passe par un groupe. Dans chaque génération, le Seigneur passe soit par des disciples. Par chaque génération, le Seigneur passe par des individus. Pour faire quoi? Pour sauver un pays, pour sauver une ville, pour toucher des âmes. On est ensemble. C'est pourquoi même pour toucher l'eunuque éthiopien, il devait envoyer Philippe. Donc on a besoin toujours d'un Philippe, on a toujours d'un Paul, on a besoin d'un Pierre, on a besoin d'un Jean, pour que Jean ou Pierre ou Philippe nous apportent quoi? La parole. Évangélises-tu encore? On t'a évangélisé, mais est-ce que ça continue? On t'a évangélisé, es-tu devenu consommateur ou bien tu es un donateur? Je prie Dieu que tu termines ce mois en étant engagé pour le salut des âmes. Je prie Dieu que tu sortes de l'étape d'observateur, mais que tu sois un engagé, c'est-à-dire quelqu'un d'impliqué, quelqu'un de loyal, quelqu'un qui se surpasse, quelqu'un qui se dépasse, la personne qui a la capacité de faire des choses. L'esprit de la Bible, dans le Nouveau Testament, lorsque tu lis l'histoire des apôtres, tu lis comment l'évangile a pu se faire au temps des apôtres ou même avant. Bien aimé, tu vas remarquer que même par rapport aux lettres qui étaient écrites dans les églises, il y avait toujours une mention. Tu verras pour Timothée, tu verras pour Aquilas et Priscille, tu verras pour Épaphras, tu verras pour plusieurs. Il y a toujours un nom qu'on donne. Le nom, c'est soit compagnon d'œuvre, si pas compagnon d'œuvre, ouvrier avec Dieu. On est ensemble. Lisons et commençons ce voyage. Romains 16, 21. Timothée, mon compagnon d'œuvre. Quand je lisais, je pouvais tressaillir. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Chanson et Josipère, mes parents. J'aime bien Timothée, mon compagnon d'œuvre. Dis compagnon d'œuvre. Romains 16, 12. Saluez Tryphène et Tryphore qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, le bien-aimé, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Waouh!
C'est comme si quand tu iras au Canada, tu iras aux États-Unis et tu diras, saluez le frère Fiston, mon compagnon d'œuvre, qui est en train de prêcher à ma campagne. Moi, je suis à Miami en train de faire aussi l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Voici l'esprit de l'Église. Paul, dans ses implantations, il implante, mais à chaque fois qu'il écrit, il commence compagnon d'œuvre. C'est pour dire qu'à l'époque, il y avait comme une pensée. On se convertit, on devient disciple, on s'engage dans l'entreprise. On s'engage dans l'entreprise. Tu n'es pas simplement engagé à Vodacom, tu n'es pas simplement engagé, je ne sais pas, dans quelle entreprise. Tu es aussi engagé à l'église comme ouvrier. J'aimerais te saluer et te dire compagnon d'œuvre. J'aimerais te saluer et te dire compagnon d'œuvre. Depuis un moment, quand je vois les affiches, autant d'affiches qu'il y a dans la ville, et que je vois des femmes en train de prêcher, je m'arrête, je dis un mot, je dis, waouh, des compagnons d'œuvre. Alléluia. Lorsque tu ne travailles pas pour Dieu, tu tombes dans la comparaison. Lorsque tu ne travailles pas pour Dieu, tu veux tout pour toi. Mais lorsque tu travailles pour le Seigneur, tu vas te rendre compte qu'il y a du boulot. Tu vas te rendre compte que le champ est vaste. Tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup à faire. Et il y a une prière qui monte dans le cœur. C'est Seigneur, où envoie les ouvriers. Envoie les ouvriers. Aujourd'hui, tu peux avoir un ministère pour les couples. Tu peux avoir un ministère pour les jeunes gens. Tu peux avoir un ministère, je ne sais pas, pour les jeunes filles. Tu peux avoir un ministère pour les serviteurs. Tu peux avoir un ministère pour les implantations. Tu peux avoir un ministère pour les croisades. Mais bien aimé, à un moment, tu vas sentir l'épuisement. Tu vas juste demander au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, suscite encore des ministres qui auront la force pour faire telle ou telle chose. Et ce ministre de Dieu, cet enfant de Dieu qui doit le faire, c'est toi. C'est toi. Je ne sais pas prêcher chez vous, je n'y arriverai peut-être pas. Je ne sais pas prêcher en Chine, peut-être que je n'en ai même pas les moyens. Je ne sais pas arriver aux États-Unis, peut-être pas. Tu n'as peut-être pas le ministère pour les filles, peut-être que moi j'ai ça. Peut-être que tu as le ministère pour les ados, moi je n'ai pas ça. Alors Paul dit, je te salue, toi qui travailles et qui travailles beaucoup pour l'avancement de l'œuvre. Et il envoie une lettre, il dit, mon compagnon d'œuvre. Il envoie une autre lettre, il dit, écrivez Aquilas et Priscille, qui sont pasteurs dans l'église d'Éphèse, je les salue. Je les salue. Et il dit à Epaphras, fais l'œuvre de l'évangéliste, travaille, bien aimé. C'est cet esprit qui doit être nôtre. Nous ne devons pas être des chrétiens chômeurs. Si tu ne travailles pas, il y a un problème, abandon de poste. Si tu ne travailles pas, bien aimé, je l'ai dit tout à l'heure, tu as régné quelque chose. Si tu ne travailles pas, il y a un problème de loyauté. Loyauté. J'ai aimé, hein? Loyauté, désaveu. On n'est pas engagé, on est observateur. Qui va prêcher? Si on ne prêche pas, comment ils vont entendre? Si on ne parle pas, comment ils seront sauvés? Dieu a mis un mot en nous. Dieu a mis un fardeau. Mais toi et moi devons parler. Toi et moi devons crier Evangelio. Toi et moi devons prêcher même à Jérusalem qui est dans nos maisons, dans nos familles. Bien-aimé, es-tu engagé pour les saluts de tes frères et de tes sœurs, même à la maison? Il y a un amen quelque part. Tu viens juste à l'église, c'est la chose la plus minime et égoïste. Tu viens juste à l'église, c'est la chose la plus minime et égoïste. Tu viens juste à l'église, c'est la chose que je donnerai qu'à des consommateurs et à des bébés. Si tu deviens juste conscient du temps, tu deviens conscient de ce que nous devons faire, bien-aimé, tu vas travailler pour les saluts des âmes, même dans ta maison. Nous, par la grâce, on est à 7. Nous sommes tous convertis. Mais le Seigneur devait toucher un oncle à nous, le jeune frère à mon père, qui a gagné notre frère aîné. Et notre frère aîné nous prêchait tous les jours, par la grâce de Dieu. Nous sommes à 7 et nous tous nous servons le Seigneur. Mais il y a eu quelqu'un qui nous a fait quoi? Qui a prêché. Acclame Dieu pour ça. Acclame bien le Seigneur.
Romains 16, 3. Salut Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre. Luc 10, 2. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prions donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa maison. La moisson est grande, Seigneur. La moisson est grande. Quand je vois les concerts aujourd'hui, je dis, Seigneur, la moisson est grande. Quand je vois les stades pleins, les stades maintenant sont pleins. Il suffit qu'un musicien se lève et fasse un concert, bien aimé, c'est plein. Mais toi et moi, peut-être pour remplir ce stade, nous devons faire une coalition de 100 pasteurs ou bien 10 pasteurs. J'aimerais bien te regarder droit dans les yeux. Les gens, il y a plusieurs qui ont rétrogradé et qui ont abandonné la foi. Il dit, la moisson est grande, mais les ouvriers ne sont pas nombreux. Y a-t-il pas des chrétiens qui se sont convertis? Oui, mais ils restent convertis, mais ce ne sont pas des ouvriers engagés. Nous sommes autant, 100, 200, 300, mais tu verras que même dans ce lot, si on doit compter, tu verras, c'est le 1/10. Ça a toujours été 1/10. Alors il regarde, il dit, la moisson, elle est tellement grande. Il y a tellement du travail, mais où sont les ouvriers? Où sont les ouvriers de la dernière heure? Où sont les ouvriers qui vont prêcher à Jérusalem? Où sont les ouvriers qui vont prêcher en Samarie? Où sont les ouvriers qui vont prêcher en Judée? Où sont les ouvriers qui vont prêcher à Kinshasa? Où sont les ouvriers qui vont prêcher, je ne sais pas, ici au Bas-Congo? Où sont les ouvriers? Les chrétiens sont devenus égoïstes. Les chrétiens sont devenus consommateurs et pourtant nous sommes dans le temps de la fin. Je n'aurais pas cru que ça serait une prière. Si tu es dans l'église, tu vas comprendre que c'est une prière. Je n'aurais pas cru que ça serait une prière. Si tu es un responsable dans l'église, il y a simplement une prière. Seigneur, à l'évangélisation, pourquoi les gens ne viennent pas? Seigneur, au suivi, pourquoi les gens ne viennent pas? Seigneur, pourquoi on n'a pas invité pour qu'on se remplisse ici? Seigneur, réveille les membres de nos églises. Seigneur, réveille que nos membres des églises n'aiment pas simplement Ngomba pour leur prière, mais que les membres de l'église comprennent que le jour sont mauvais, comprennent que le temps est avancé, comprennent que nous sommes ouvriers avec Dieu. Le sang de ces gens te sera demandé. Ouvriers, travailleurs, dans une entreprise, engagée, dévouée, trop de latence, trop des observateurs, les gens sont trop timides, les gens veulent que l'œuvre se fasse comme ça. L'œuvre ne se fera pas comme ça, l'œuvre se fera par l'Église parce qu'il a mandaté l'Église de faire quoi? De sauver et de gagner les âmes. La moisson est grande, ma campagne est grande. Ta famille élargie est grande. Ta famille restreinte est grande. J'ai toujours eu un sursaut. Je me dis, Seigneur, tu viendras comme un voleur. Tu viendras, l'enlèvement se fera. Aide mes enfants à être enlevés. Aide mes frères et sœurs à être enlevés. Le pire cauchemar de ma vie, ça sera de voir si j'ai 5 enfants et que mon mari et moi et 2 partaient et que les 3 autres peuvent rester. Si ton père restait, si ta mère restait, si cet enfant que tu aimes, que tu gaves, que tu gâtes restait, si ton voisin restait, si tes parents restaient, voilà les prières que les chrétiens avaient dans le temps. Voilà les sujets de prière que nous avons. Voilà pourquoi on jeûnait à l'époque, on s'enfermait, on demandait juste le salut de nos membres de famille. Église, 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 Église. Nous rassurons beaucoup de choses, mais nous ne nous rassurons pas du salut des âmes de nos enfants, pas assurer salut des âmes de nos papas, de nos mamans. Bien-aimés, retournons à l'essentiel. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Es-tu travailleur ou consommateur? Es-tu engagé ou bien juste l'abandon du poste? Es-tu engagé ou bien c'est vraiment la personne la plus déloyale possible? Jésus lui-même dit dans Jean 9, suis-moi s'il te plaît. Il faut que je travaille pendant qu'il fait jour. Mon père travaille, moi aussi je travaille. Qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Gagner les âmes. Qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Gagner les âmes. Qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Gagner les âmes.
comment remplis-tu tes journées? Comment remplis-tu tes journées? Wow. Il y a des gens qui m'aiment encore ce matin. Il y a des gens, j'ai droit à un petit sourire, c'est moi un petit sourire. Détends-toi, on doit bien clôturer le mois là, n'est-ce pas? Comment remplis-tu tes journées, frère en Christ? Comment remplis-tu tes journées? Ça va définir quel engagement tu as. Tu vas au travail. Tu t'apprêtes déjà à 8 heures, transport, tout ce que tu veux. Tu rentres fatigué. Tu termines à 16, 17 heures ou plus. Embouteillage, tout ce que tu veux. Tu rentres à la maison. Les enfants, ta petite vie, tes petites requêtes. Tu dors. Le lendemain, la même chose. Ta petite vie, tes petites requêtes, tes problèmes. Tu dors. La même chose. La même chose. La même chose. La même chose. Es-tu engagé pour le salut des âmes? On se lève comme des petits juges. Oh, il y a le péché ici. On se lève comme des petits juges. Oh, les pasteurs ne vivent pas bien. On se lève comme des petits juges. Oh, au Congo, il n'y a pas de réveil. On se lève comme des petits juges. Oh, les filles ne s'habillent pas bien. On se lève comme des petits juges. Oh, les gens sont devenus mondains. Que fais-tu pour que ça change? Que fais-tu pour que ça change? Vous êtes la lumière, vous êtes le sel. Que fais-tu pour que ça change? Des fois, les gens qui critiquent, des gens qui voient les défauts des autres, ce sont ceux-là qui ne travaillent pas. Parce que si tu travailles, tu auras compassion des âmes perdues. Il y a un amen quelque part. Chrétiens, changeons. Trop de mollesse. L'évangile que tu as reçu aujourd'hui, c'était au prix de l'engagement. Un engagement pas minime, mais un engagement de sang de martyrs qui sont les disciples qui nous ont précédés, les apôtres, au prix du sang, au prix de leur vie. C'est ainsi que l'évangile s'est répandu. Crois-tu que ce passage allait faire de toutes les nations mes disciples? Jérusalem, Samarie et Judée. Si tu es un bon lecteur de la Bible, tu vas savoir et tu le sais très bien. Ça s'est répandu pendant la persécution. Dis à ton voisin persécution. Il donne l'ultime, il dit Jérusalem, Samarie, Judée. Moi j'ai toujours cru que d'eux-mêmes ils sont allés faire la mission. Non, c'est quand Étienne était tué par Saul et qu'il y a eu la persécution dans l'église bien-aimée et que les chrétiens fouillaient. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui se sont retrouvés en Judée, il y en a qui se sont retrouvés en Samarie. Pendant qu'ils partaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils évangélisaient. Dis à ton voisin, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils évangélisaient. Ils évangélisaient. Les années sont passées. Les années sont passées. Voilà que toi et moi, nous avons reçu le message. Mais que fais-tu de ces messages? Que fais-tu d'autant d'années? Tout un mois, oh là là, tout un mois, des bons orateurs sont passés ici. Tout un mois, le pasteur a sué pour le faire. Tout un mois, nos calepins, nos téléphones, nos iPads. Et voilà, j'aimerais te dire que l'évangélisation n'est pas l'ivresse. L'évangélisation, c'est un acte. L'évangélisation, c'est des pas que tu fais. Mais ça demande quoi? De se surpasser. Être engagé demande le surpassement. Il faut que tu te dépasses. Il faut que tu sortes de ton petit concon. Il faut que tu sortes de ce christianisme où tu es bien au chaud. De ce christianisme où tu as tes belles chaussettes, tu as tes chaussons pendant l'hiver. De ce christianisme où tu as ton beau manteau en hiver. De ce christianisme où tu ne veux pas qu'on te bouge, tu fais des choses à ton rythme. J'aimerais te dire que si tu as ce niveau où tu veux faire des choses qu'à ton rythme, tu n'as pas compris. Être engagé pour le salut des âmes te demande de sortir et de payer le prix. J'ai toujours dit à mon mari quelque chose. Je lui dis, même quand je suis fatigué, j'ai dit j'aime m'épuiser dans l'œuvre. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je me sens bien de dormir, je me suis épuisé dans l'œuvre. Donc comme après le dimanche, j'aurai des réunions. J'ai envie d'aller dormir, mais non. Mais j'ai envie aussi de faire des réunions. Les gens vont venir pour que je prie. Et il y a témoignage, il y a ceci. Et puis quand je rentre à la maison, je me douche et tout. Je me sens bien. Je me sens satisfaite d'avoir fait quelque chose.
épuisés dans l'œuvre. Épuisons-nous dans l'œuvre. Pourquoi? Parce que le temps est avancé. Alors, écris s'il te plaît. Une question se pose. Pourquoi devons-nous être engagés pour le salut des âmes? Première réponse. Parce que nous avons conscience de l'heure. Dis à ton voisin, nous avons conscience de l'heure. Je suis engagé parce que j'ai conscience de l'heure. Romains 13, 12, la nuit est fort avancée et le jour approche. La nuit est avancée, le jour approche, bien-aimé. La nuit est avancée, le jour approche. Luc chapitre 12, 54 à 57. Lis avec moi s'il te plaît. Luc chapitre 12, 54 à 57. Il est dit encore aux foules. Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et quand cela arrive ainsi, et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive ainsi. Hypocrites, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Pourquoi ne discernez-vous pas ce temps-ci? J'aimerais dire à quelqu'un, le ciel s'est absorbé. J'aimerais dire à quelqu'un, le ciel est tout noir. J'aimerais dire à quelqu'un, l'horloge eschatologique indique le retour imminent de Jésus. J'aimerais dire à un chrétien de ma génération, que l'horloge eschatologique par rapport au signe de temps de la fin, nous sommes peut-être à moins 10. L'horloge eschatologique par rapport au signe de temps de la fin, bien aimé, l'horloge eschatologique nous renseigne. Pourquoi on le fait? Parce que nous avons conscience de l'heure. Puisque j'ai conscience de l'heure, c'est pourquoi de mon sommeil, je donne du temps au salut des âmes. Puisque j'ai conscience de l'heure, j'observe le temps. On dit, vous êtes des hypocrites. Quand il va pleuvoir, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un parapluie, n'est-ce pas? Suis-moi s'il te plaît. Quand il doit faire chaud, tu observes et tu sais. Chrétien, à moins que tu sois distrait. Chrétien, à moins que tu sois aveuglé. Chrétien, à moins que tu ne vives pas sur cette terre. Mais si tu vis dans ce temps, n'est-ce pas que le ciel, le nuage est tout sombre? Les signaux sont là. Si tu te réfères par rapport aux signes de temps de la fin, les signaux sont là. Plus les signaux sont là, plus les signes indicateurs sont là. L'église, l'épouse doit hâter la venue de Jésus. L'église, l'épouse doit faire quoi? Doit faire le travail d'évangélisation. L'église, l'épouse doit faire quoi? Doit changer ses priorités. Change de priorité. Je suis dans la bonne église. Change les priorités. C'est comme si on me disait, demain tu dois faire quelque chose de précis. Par rapport à ce rendez-vous, je change des priorités. On est ensemble? En fait, je change mes priorités par rapport à ce qui m'attend demain. Si pour moi j'ai un examen à passer demain, je change mes priorités. Même si des amis veulent qu'on aille jouer et s'amuser jusque tard, je veux leur dire que demain j'ai quoi? J'ai un examen. C'est ce que l'Église doit dire au monde. Nous avons une venue. Nous avons un jugement. Nous avons l'enlèvement de l'Église. Nous avons les temps de la fin. Mais c'est ce que l'Église doit faire. L'Église ne doit pas être dans la distraction. L'Église ne doit pas être dans les disputes. L'Église ne doit pas être moi je suis pour Paul, moi je suis pour Apollos. L'Église doit être dans nous travaillons simplement pour faire quoi? Pour hâter la venue de Jésus. Abandon de poste ou engagé. Abandon de poste ou à engager. Dans les entreprises en côte, on dit ça c'est un ouvrier engagé. Dans l'entreprise en côte, on dit ça c'est un ouvrier loyal. Si le Seigneur devait nous coter, il te coterait comme un ouvrier loyal ou déloyal.
qui a juste pris le salut pour lui-même. Comme cet économe qui a donné à ses gens, et voilà qu'il a pris le talent, il a juste gardé. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, si Dieu doit nous coter, nous sommes désengagés vraiment dans son entreprise, ou bien nous sommes quoi et qui? Crois-tu que ceux-là qui servent Dieu n'ont pas de problème? Ils en ont autant que toi. Crois-tu que ceux qui servent Dieu n'ont pas besoin de savourer leur jeunesse? Ils ont le droit. Crois-tu que ceux qui servent Dieu n'ont pas le bonheur de savourer leur beauté, de montrer leur corps? Oui, bien sûr, mais ils ont compris la priorité, même pas pour eux-mêmes, mais pour les âmes. Pour les âmes. Chrétiens du 21e siècle. Le chrétien d'aujourd'hui, bien-aimé, écoute-moi, devait être plus engagé que le chrétien d'hier. Mais quand je regarde la balance, je regarde le temps des apôtres, j'ai l'impression qu'ils étaient plus engagés que nous, mais ils étaient si loin des signaux. Mais ils étaient plus engagés. Et pourtant, nous, tous les signaux sont là. Le mal est à son comble. Le mal est à son comble. Mais malgré tous les signaux, bien-aimés, l'église de ce temps moderne est plus faible que l'église primitive. Chrétiens, réveillons-nous. Réveillons-nous, jeunes gens, soupirez l'onction pour les âmes. Soupirez à demander l'onction, pas pour des belles réunions. Soupirez à avoir l'onction, pas pour faire tomber seulement les gens. Soupirez à avoir l'onction pour que les âmes reviennent à Jésus. Pour que les cœurs incrédules reviennent à Jésus. Pour que le pécheur revienne à Jésus. Pour que le pécheur revienne à Jésus. Parce que nous sommes en guerre. Et la guerre n'est pas physique. La guerre, elle est spirituelle. Du reste, le plus grand miracle reste la conversion à Christ. Quelqu'un acclame Dieu. Quelqu'un acclame Dieu. Les signes. Matthieu 24, 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. On donne les signes dans Matthieu 24. Tu peux lire à la maison. Lis à la maison, rentre à la maison, lis à la maison. Matthieu 24, 33. On parle des signes, on parle de signes, on parle des signes. Bien-aimés, on parle de signes. Alors on dit, lorsque vous verrez tout ça. Mais quand je lis les signes, je vois déjà tout ça. Quand je lis, je regarde les réseaux sociaux, je vois tout ça. Quand je lis les signes, je vois l'intelligence artificielle, je vois tout ça. Quand je lis les signes, je regarde le cœur de l'homme du 21e siècle, je vois ça. Quand je lis les signes, je vois l'immoralité qu'il y a, tout ça. Quand je vois le déclin, la déchéance des familles, je vois tous les signes. J'aimerais te dire que nous ne sommes pas loin. Le Fils de l'homme est à la porte. Il dit, quand vous verrez cela, sachez que le Fils de l'homme est où? À la porte. La Bible ne dit même pas qu'il est en chemin. C'est ce qui est terrible. Il est en chemin. Voilà, il est en chemin. Non. Non, non. Il n'est pas en chemin. On dit, il est où? Nalinga laza wapi. Lorsqu'on verra, tu vois tout ce qu'on voit là. À chaque fois que tu vois ce que tu vois, il faut avoir un sursaut. Ton sursaut, c'est pas seulement de dire, ah, mon Kiliango est baby. Hein. Ton sursaut, c'est pas seulement de dire, hé, mon Kiliango. Ton sursaut avec l'horloge eschatologique, c'est de dire, waouh, Jésus est vraiment à la porte. Nous allons faire de notre mieux. Nous allons gagner plusieurs. Nous allons nous battre, mais bien aimé, le mal sera à son comble. Ça va s'empirer, ça va s'empirer, ça va s'empirer. J'étais en train de dire que ça va s'empirer. Et toi, chrétien et église, quand on va voir cela, qu'est-ce qu'on devra faire? Et Jésus est à la porte. Lorsque vous verrez tout cela, lorsque vous allez observer le temps, lorsque vous allez voir le nuage, dites-vous, le Fils de l'homme est à la porte. Romains 13, 12. La nuit est fort avancée. J'aime bien.
la nuit est fort avancée et le jour approche. Dis à ton voisin, fort avancé. Voici les cantiques qu'on avait. Pèlerin, pèlerin, je sais, la nuit est avancée. Pèlerin, pèlerin, je sais, le jour approche. Pèlerin, pèlerin, je sais, la nuit est avancée. La nuit est avancée. Le jour approche. La nuit n'est pas, je ne sais pas, à 20 heures. Non, la nuit est à minuit. La nuit est à minuit. Et le jour fait quoi? Approche. Pourquoi nous devons gagner les âmes? Pourquoi nous sommes engagés? Parce que l'horloge eschatologique. Pourquoi le temps? Nous n'avons plus le temps. Chrétiens, nous n'avons plus le temps. La conscience de l'heure nous pousse à travailler nuit et jour. La conscience de l'heure nous pousse à travailler nuit et jour. La conscience de l'heure nous pousse à travailler nuit et jour. Oh, dans peu de temps, l'heure de l'église passera. Dans peu de temps, l'heure de l'église passera. J'étais en train de te dire, dans peu de temps, l'heure de l'église passera. Dans peu de temps, tu chercheras à passer là, le pasteur ne sera pas là. Dans peu de temps, tu chercheras des prédicateurs sur les réseaux sociaux, ils ne seront pas là. Dans peu de temps, cette voix grasse là de cette dame devant toi ne sera pas. Dans peu de temps, ce serviteur, ce responsable qui te fait le suivi ne restera pas. Dans peu de temps, l'heure de l'église, il y a l'heure de l'église. Après ce temps, après l'enlèvement, l'église ne sera plus. Avant, l'église n'était pas. L'église est née après la Pentecôte ou à la Pentecôte, vous savez. Mais bien aimé, la même chose, qu'il y a eu un temps de l'église, il y a un temps où l'église n'existera plus. L'église te sert de béquille. L'église te sert à te fortifier. L'église te t'aide à te relever. Les prédications te servent à devenir meilleur. Les prédications te servent, la louange, l'adoration, la communion avec des frères. Mais j'aimerais te dire que l'ère de l'église n'est pas éternelle. L'ère de l'église va passer. Après l'enlèvement, on n'aura plus de rassemblement comme ça. Chrétien, la nuit est avancée. Chrétien, la nuit est avancée. Lorsque l'ère de l'église passera, cette heure de l'église va passer, que tu aies des enfants ou pas, tu pars. Que tu aies mangé ou pas, tu pars. Que tu aies des problèmes ou pas, tu pars. Que tu sois marié ou pas, tu pars. Que tu aies des problèmes ou pas, tu pars. Bien-aimé, que ce problème ne t'empêche pas à avoir conscience que Jésus revient bientôt et le Fils de l'homme est à la porte. Voici le message de ce temps. Voici le message de cette génération où Lazare pouvait dire, oh, donne-moi ceci. Le riche demandait à Lazare. Il va dire, non, pas à moi, ne me demande pas de l'eau. Ne me demande pas l'eau. Parce que là-bas, dans ta génération, il y a des serviteurs qui les prêchent. C'est pourquoi les serviteurs sont des dons. Si vous avez un bon pasteur bien-aimé, c'est le meilleur don pour ton éternité. Si tu es dans une église où il y a encore l'herbe verte qui permet à nourrir ta foi, j'aimerais te regarder droit dans les yeux. C'est la plus grande de bénédictions. Parce que dans les signes de temps de la fin, des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux miracles. Si tu es encore dans une église bien-aimée d'un pasteur qui peut prier pour toi, jeûner pour toi, te prêcher la parole de tout son cœur, j'aimerais te dire que c'est plus que l'or, c'est plus que l'argent. Parce que c'est ça qui va te garder dans l'éternité. Je peux te donner une voiture, elle peut se casser. Je peux te donner un bien matériel comme ça. Non,
Mais si je te donne Jésus et j'amène Jésus à grandir à toi, je suis sûr, au ciel, il y a des noms comme ça, des gens comme ça que nous allons voir. On va juste les embrasser. Je demanderai à Dieu, permets-moi de voir, oh Jacques Verneau, permets-moi de voir Jacques Verneau. Pourquoi? Si j'ai la sanctification dans ma tête, dans mon cœur, c'est parce que ce monsieur criait à la radio. C'est pourquoi ce monsieur criait, il ne diluait pas la parole. Même quand c'était dur à avaler en face du péché, il y avait comme la voix de ce monsieur. Église, soyons la voix dans ce temps. Église, soyons la voix de la vérité dans ce temps. Église, soyons la voix de vérité dans ce temps. Nous sommes dans un temps où il y a le mensonge. Nous sommes dans un temps où il y a la fausseté. Bien-aimé, c'est toi et moi qui allons crier Ewangelio dans notre génération. Je suis déterminé, je suis engagé à crier pour le salut des âmes. Parce que la nuit est avancée. Le bonheur que j'ai, c'est de te voir Jésus. Ah, Kitoko. Le bonheur que j'ai, la satisfaction totale d'un ministère, la satisfaction totale d'un messager, ce n'est pas que l'église soit riche d'abord, c'est que l'église soit une église locale, prête à faire quoi? À voir Jésus lorsque la trompette sonnera. Que Dieu le permette que toi et moi partons. Une image m'a toujours effrayé et fait peur. On montre un pasteur en train de prêcher là. Il y en a deux. Lui-même part. Quelques fidèles partent. Il y en a qui restent. Pire encore, il y en a aussi, l'autre lui-même reste. Quelques fidèles partent. J'aimerais te dire, ce n'est pas une science-fiction. Ça arrivera comme ça. L'enlèvement, le retour de Jésus, tu seras au travail. Tu seras à l'église. Tu seras en train de poursuivre tout ce que tu es en train de poursuivre. Comme un clin d'œil, ça arrivera. Mais qu'est-ce qui va t'amener à rejoindre Jésus? Le vrai toi. Qualité à Bonzambe nayo. Pas l'hypocrisie, pas les scènes, pas venir à l'église, pas s'habituer à l'église. Parce que même le pasteur chez qui tu pointes pour montrer que tu es là, même lui-même devant Dieu, le vrai toi qui va t'amener à faire quoi? Partir. Tu sais, qu'est-ce qui va te retenir? C'est cette chose-là. Quand je prêche, tu vois là, tu vois ta conscience, t'accuses souvent de quelque chose. En principe, c'est ça qui va te retenir. Parce que Dieu est juste. Et depuis un moment, il te prévient. Depuis un moment, il t'avertit. Il te dit, arrange ça, arrange ça, arrange ça, arrange ça. Sinon, ça va te retenir. Tu ne pourras pas partir. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Luc 12, 35, 46. Que vos reins soient sains, que vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, oh Dieu, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. 37, 37. Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant, veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, le fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ce serviteur, s'il le trouve veillant. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Alléluia. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne vous y penserez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce nous ou à tous que tu adresses cette parole? Et le Seigneur lui dit, quel économe fidèle et prudent, et que le maître établira sur ses gens. Mais je m'arrête plus 40. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensera, vous ne passerez pas. Ça, c'est ma version. Dans d'autres versions, on dit où vous n'y penserez même pas. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Wow. Que vos lampes
reste allumé. Saignez vos reins. Restez vigilants. Prenez garde à vous. Prenez garde à vous. Comme des serviteurs qui sont là, qui se lèvent et qui disent, il va venir demain, il va venir après-demain. Et il dit, le Fils de l'homme viendra le jour où tu t'y attends pas. C'est pourquoi tous les jours, garde ta lampe. Tous les jours, ne sois pas cette vierge folle. Tous les jours, que tu sois comme cette vierge qui a toujours l'huile dans sa lampe. Oh mon Dieu. Tous les jours, veille. Tous les jours, garde tes vêtements blancs. Tous les jours. Pourquoi? Parce que la conscience du temps eschatologique m'amène à comprendre que je ne connais pas quand est-ce qu'il viendra, même quand tous les signes de temps de la fin sont là. Voilà le contraste. Je suis à la fois triomphante, non? J'aurais cru qu'il y aurait beaucoup d'amen. Contraste. Les signes sont là. Les signes sont là. Il est à la porte. Mais pour moi, toi et moi, c'est cette année, il n'est pas venu. Ah, donc l'année prochaine, il ne viendra pas. Oh, l'année d'après, il ne viendra pas non plus. On a toujours dit ça. Mais le problème, le monde ne reste pas statique. Les choses changent. Les choses se bouleversent. Le calendrier eschatologique court. Ça continue, les générations passent, tu prends de l'âge, alors il y a l'habitude qui s'installe. Oh, il ne viendra pas, peut-être demain, je vais lâcher ça demain, c'est rien, masturbation, demain, mais je ne peux pas. Ah, merci, pornographie, demain, ok, le vol, ok, le mari de l'autre, ok. Mais on dit, attention, lui-même Jésus, pas Paul qui le dit, pas Pierre qui le dit. Lui-même, Jésus parle de lui. Il dit, lui-même, le Fils de l'homme ne sait pas quand est-ce qu'il viendra. C'est la chose la plus dangereuse de la venue de Jésus. Jésus est notre avocat auprès du Père. Jésus est notre avocat auprès du Père. Mais lui-même ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Je pense qu'un jour, lorsque le Père aura là, sa colère sera son comble, dira à son Fils, vas-y, c'est fini. Lorsque sa colère, son amour, sa pitié, sa patience, les hommes entrecouchent, les filles couchent avec un homme à 5, le vol, tout ce qu'il y a. Un jour, celui qui a créé le ciel et la terre, un jour, celui qui a créé le ciel et la terre, puisqu'il a promis qu'il viendra enlever son église, c'est vrai, ça va se passer, mais son fils viendra. Un jour, il dira juste à Jésus, c'est fini, vas-y. Vas-y. Ou par quelle force il dira à l'église, venez. L'église crie Maranatha. L'église crie Maranatha. Depuis un moment, je crie Maranatha parce que les héros tombent. Je crie Maranatha, les ouins tombent. Je crie Maranatha, les plus forts tombent. Je crie Maranatha, les hommes fidèles tombent. Je crie Maranatha, les ouvriers efficaces s'affaiblissent. Je crie Maranatha, la pauvreté. Je crie Maranatha, le manque. Affaiblit son église. Affaiblit son église. Affaiblit la tentation, affaiblit son église. Les images pornographiques sur les réseaux sociaux affaiblissent nos jeunes gens. Je ne sais pas, ça affaiblit. Alors à un moment tu pries, tu dis, Maranatha, viens prendre le reste. Viens prendre ceux qui sont debout. Parce que si la pression est grande, les gens vont faire quoi? Les gens vont tomber. C'est pourquoi je demande l'heure de la moisson du Saint-Esprit qui nous donne la force de rester debout afin qu'on fasse une grande moisson pour Jésus. Il dit restez debout. Il dit restez debout. Il dit toi reste debout. Il dit reste debout. Tiens-toi debout, debout. Vous aussi tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez même pas. À l'heure où tu seras dans une chambre d'hôtel avec un homme d'autrui, à l'heure où tu seras dans une chambre d'hôtel avec une copine, à l'heure où tu seras en train de voler, à l'heure où tu seras en train de te masturber, à l'heure où tu seras dans la pornographie, à l'heure où tu ne vas pas calculer, le Fils de l'homme viendra et tout s'arrêtera. Purgatoire, ça n'existe pas. Ça n'existe pas qu'on ne te mente pas. Si on peut louer des prêtres, ils n'ont qu'à accepter.
Si on loue un pasteur, surtout de cette église, il ne viendra pas prier pour ton âme. C'est maintenant qu'il faut changer. C'est maintenant qu'il faut lâcher. C'est maintenant qu'il faut lâcher, église. C'est maintenant qu'il faut lâcher. Le Fils de l'homme viendra quand il y a des endroits où on va continuer à mentir au nom de Dieu. Le Fils de l'homme viendra quand on sera dans les pratiques. Tout ça n'arrêtera pas l'horloge eschatologique. Jeune frère, change. Nous sommes dans l'heure de l'église où tu peux venir dimanche. Je suis en train de te prêcher. Il y a un jour où tu chercheras, on sera parti. Nous sommes dans l'heure de l'église où encore tu peux faire des caprices en disant on n'avait pas bien prêché, en disant qu'il n'y avait pas l'onction, en disant qu'il n'y avait pas ceci, où il y a un claviériste, il y a ceci. Il y a un jour où tout sera sombre et l'ère de l'antéchrist viendra. L'antéchrist viendra et bien-aimé, rate tout, mais ne rate pas l'enlèvement. Rate tout, ne rate pas l'enlèvement. C'est ce jour-là où on va peut-être taper les faux pasteurs. C'est ce jour-là où on va frapper peut-être les faux frères. Bien-aimés, le temps pelera, pelera, pelera. La nuit est avancée. Pelera, pelera. Le jour approche. Pelera, pelera. Ne sois pas prêt à tout pour avoir les biens. Qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde et s'il fait quoi? Il perd son âme. C'est pourquoi l'église, au-delà du matériel, l'église doit nous prêcher la venue de Jésus. L'église doit préparer les membres à l'éternité. L'église doit mettre le désir de la vie éternelle. L'église doit mettre les gens dans une vie avec Jésus. Nous allons vivre 80 ans, mais là-bas c'est dans l'éternité. J'ai besoin d'enfants pour mes 70 ans, mais là-bas je dois sécurité. C'est une garantie éternelle. Oh! Éternel, j'ai l'éternité, j'ai mes 70 ans à vivre sur la terre, mais dans mes 70 ans à vivre, je suis un passager, je suis un pèlerin, je suis un ambassadeur, je suis un ouvrier, je suis un soldat, je suis la lumière du monde, je suis le sel de la terre. Il y a un rendez-vous qui m'attend, le rendez-vous, je me prépare pour cela, je garde ma robe blanche. Acclame Dieu. Des fois, on se bat pour des petites choses parce qu'on ne connaît pas la valeur de l'éternité. Des fois, on cherche autant d'exhortations pour abandonner des petits péchés, peut-être parce qu'on ne connaît pas la valeur de l'éternité. Quand tu connais la valeur de l'éternité, bien-aimé, tu vas regarder entre l'utile et l'agréable et tu feras quoi? Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tu mettras de côté. Cette chose-là, dérisoire par rapport à l'éternité. Cette chose, ce plaisir-là, dérisoire. Si tu veux hypothéquer l'éternité pour ça, tu n'as pas compris. L'éternité ne peut pas s'hypothéquer avec le sexe. Ne peut pas ce truc, je ne sais pas, avec la porno. Ne peut pas avec la masturbation. Ne peut pas avec le vol. Ne peut pas avec une belle villa. Ne peut pas avec un bon poste. Ne peut pas avec... Il n'y a pas match. Ecclésias chapitre 9, 8. Qui en tout temps, tes vêtements sont blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. En tout temps, que ton huile soit, que ton vêtement soit blanc et que l'huile ne manque point sur ta tête. Que le vêtement soit blanc, que l'huile ne manque pas. Les vierges folles, elles étaient là, elles avaient la lampe. Suis-moi s'il te plaît. Elles avaient les lampes, elles avaient les lampes. Elles avaient les lampes. Les autres avaient des lampes. La seule différence, il y avait l'huile. Nous avons des lampes. Tu as peut-être déjà Jésus, tu as le salut. Mais l'huile, c'était ce qu'il fallait pour voir. L'huile, c'était la lueur, c'était la lumière, la vie de Dieu. Elles avaient les lampes, mais je suis sûre d'une chose, elles se disaient, le temps qu'il arrive, je veux m'en procurer.
Le temps qu'il arrive, je vais peut-être demander. On trouve toujours des bonnes raisons. Mais ce qui est terrible, quand on a crié, l'époux, 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 l'époux est là. L'époux, l'époux, l'époux est là. Oh, elles se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas l'huile. Elles ont demandé l'huile aux autres. Elles ont dit, on ne partage pas l'huile. Nako defiso bonzambe te atana lingio. Nako defiso bonzambe te. Musala nazala ngozaka kote ayo. Mobali no akote ako defiso bonzambe te. Mama na yo akoko defiso bonzambe te. Yaya no akoko defiso bonzambe te. Mwasi no akoko defiso bonzambe te. L'époux, l'époux, l'époux arrive, l'époux, l'époux, l'époux arrive, l'époux arrive, l'époux arrive. Les vierges, toutes entendent que l'époux arrive. Mais les folles réalisent qu'il n'y a plus d'huile, elles n'ont plus d'huile. Celles qui étaient prêtes et qui avaient l'huile, elles sont allées avec fierté. Celles qui avaient l'huile, elles n'avaient pas peur. Celles qui avaient l'huile, l'époux a juste dit, venez, sage-femme. Viens. Elles sont parties et les autres sont restées dans la désolation. Il faut le faire maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Il faut le faire maintenant. Regarde comment je transpire. Ce jour-là, je ne veux pas transpirer. Nous serons dans des corps de gloire. Il faut le faire maintenant. Tu es devenu trop léger. Il faut le faire maintenant. Tu es devenu trop gentil avec le péché. Il faut commencer maintenant. Nous avons besoin de l'adhésion des gens pour dire c'est bien, pas bien. Mais des fois au plus profond de nos cœurs, nous savons que c'est mauvais. Tu n'as pas besoin de l'adhésion des gens, mais tu as besoin de l'adhésion de Jésus. Car c'est Jésus qui viendra pour toi. Et la Bible dit le salut est individuel. L'ange dit à Lot, je veux détruire. Il m'envoie détruire. Je veux détruire Sodome. Je veux détruire Gomorrhe. Je veux détruire. Mais il dit une belle phrase à Lot. Il dit, sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi pour ta vie. Je regarde quelqu'un, je dis, sauve-toi pour ta vie. Va dans les plaines. Va dans les montagnes. Sauve-toi pour ta vie. Et ne regarde pas derrière. Vas-y, sauve-toi pour ta vie. Si Sodome et Gomorrhe ont été détruits, bien-aimés, cette terre sera détruite. Si le déluge a détruit le monde par les eaux, cette terre sera détruite par le feu. Acclame Dieu. Eu égard à tout ça, c'est pourquoi on le dit. Matthieu 10, verset 7. Allez, dites, ne dites pas de choses. Allez, dites, ne dites pas de choses. Allez, dites, le royaume de Dieu est proche. Chrétiens, allez dire, allez, faites de toutes les nations. N'oubliez pas mon thème. Allez, dites, allez, dites. Jésus, c'est Matthieu, Jésus dit, allez, vous qui avez cette information, vous à qui on a prêché, vous qui avez l'horloge eschatologique, à vous alors je dis, allez dire que le royaume de Dieu est proche. Chrétiens, allez le dire, chrétiens, allez le dire. Le dis-tu encore? Ou bien tu veux rester sur cette terre? Tu as tellement aimé cette terre, mais tu as l'impression qu'elle ne passera pas. Ça ne dépendra pas de toi. Cette terre passera. Alors allons-y dire aux gens qui pêchent. Allons-y dire aux païens. Oh, la venue de Jésus est proche. Voici le travail de l'Église. Pas à notre travail. Les autres, ce sont ce qu'on appelle le royaume des cieux. Et tout cela vous sera donné par-dessus. Mais le message central, le message christocentrique, le message fondamental, c'est d'aller dire aux gens d'assurer leur éternité. Allez dire aux gens de sécuriser. C'est pourquoi je ferai ce travail. J'aimerais te regarder et te dire, le temps est proche.
La nuit est avancée, le jour approche. Fais attention, garde l'huile. Fais attention, garde tes vêtements blancs, car il viendra le jour où toi et moi, nous nous y attendons le moins. Bien-aimé, il viendra comme un voleur qui n'avertit pas. Que Dieu te bénisse. Deuxième chose. Deuxième chose, parce que nous sommes conscients de la méchanceté des hommes. Écris s'il te plaît. Nous sommes conscients de la méchanceté du diable, excusez-moi, de la méchanceté du diable. Le temps, conscience du temps, engagé pour le salut aussi, parce que toi et moi sommes conscients de la méchanceté du diable. Peu importe comment Satan vient à toi, réveille ton voisin. Déguisé, habillé, en âge de lumière, fashion, swag. Oh, Satan n'a jamais été gentil. Satan est méchant. Nous sommes tellement conscients de la méchanceté du diable. C'est pourquoi nous sommes engagés au salut des âmes. Parce qu'il ne vient que détruire. Il ne vient que dérober. Il ne vient que égorger. Égorger, c'est-à-dire même quand l'animal est vivant, Satan vient couper la tête. Lorsque le diable se présente à ta porte, bien-aimé, sois sûr d'une chose, c'est pour te détruire. Cette proposition au mal, le diable, bien-aimé, il te montre que c'est bon. Il te montre que c'est alléchant. Ce qu'il veut, c'est quoi? Te nuire. Non seulement te nuire, te faire rater l'éternité. Le diable, Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Oh Nzambe. Malheur à la terre et à la mer, malheur à la terre, malheur à cette génération. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, j'aime bien, sachant qu'il a peu de temps. Satan est conscient du temps plus que l'Église. C'est terrible. Hein? Il sait qu'il a peu de temps. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dévore, il détruit, il enrôle des disciples, il fait son travail. Bien-aimé, si on te dit que tu as peu de temps, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas donner le tout pour le tout. Hein? Il est descendu, animé d'une colère, malheur à nous, il va détruire, mais lui il sait qu'il a peu de temps. Alors c'est pourquoi le diable généralement il détruit en masse. C'est pourquoi le diable il détruit le fondement. C'est pourquoi le diable il sait, c'est une génération. Bien aimé, regardez l'histoire de la Bible. Les gens qui sont sauvés souvent sont peu. Hein. Les gens qui restent et qui sont détruits sont nombreux. Hein. Regarde comment le diable est fort. Hein. Sodome et Gomorrhe, ils étaient nombreux à partir? Non. Au temps de déluge, est-ce qu'ils étaient nombreux à partir? Non. Ça sera la même chose par rapport à l'enlèvement de l'Église. Et le diable le sait. C'est pourquoi il veut nous détruire dans la vie, il veut nous faire souffrir, mais aussi, il veut faire quoi? Nous faire rater l'enlèvement. Pourquoi? Lui n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre. Satan n'a rien à perdre. Car on dit que l'enfer a été fait pour le diable et ses acolytes. Il le sait, c'est son endroit, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qu'il sait, non, regarde, tu as déjà croisé une personne méchante qui t'aime pas, qui te sent pas, qui te déteste, salit ta réputation. Mais non, maintenant Satan c'est ça au carré. Voilà, qui tu veux une personne qui t'aime pas, qui te déteste, qui nuit à ta vie, qui veut t'égorger, un petit sorcier qui veut te voler, un petit sorcier, Satan c'est quoi ça petit sorcier? À grand chor, à grand chor, à za grand chor, à vieux à ba chor. Siko, soit passé minutes mon roi, ça yondeni. Maintenant l'église connaît la méchanceté du diable. L'église sait que l'enfer, ce n'est pas pour nous.
L'enfer, c'est pour le diable et ses disciples. Et le diable ne veut pas y aller seul. C'est pourquoi il veut prendre les fils de la promesse et les amener avec lui. Parce qu'il aime toujours gagner. C'est pourquoi il séduit. C'est pourquoi il pervertit. C'est pourquoi il pervertit. C'est pourquoi il amène l'immoralité. C'est pourquoi il nous donne le plaisir du monde. Parce que lui, c'est le prince du monde. C'est pourquoi nous sommes maintenant dans le plaisir. Aimant le plaisir plus que Dieu. Vous avez vu comment les gens aiment le plaisir maintenant? Le plaisir est un Dieu. Wow. Vous avez vu comment les gens bien-aimés aiment le plaisir, ou bien les gens sont devenus imbus d'eux-mêmes, orgueilleux, suffisants. Ah, il n'y a pas de problème. Vous avez vu ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Vous avez vu comment nos filles maintenant n'aiment même plus mettre des mini? Ce sont les sous-vêtements qu'elles montrent dans un concert où il y a 100 000 hommes. Elles écartent. Quand elles écartent, les hommes sont surexcités et les hommes prennent les vidéos, se partagent les vidéos, ils rigolent. Voilà la masturbation qui commence. Voilà la pornographie qui commence. Ça ne commence pas vers une personne, en masse. On n'a jamais autant chassé des démons d'impudicité comme dans ce siècle. On n'a jamais autant chassé des démons de perversion comme dans ce siècle. On n'a jamais chassé autant de démons sur les jeunes filles comme dans cette génération. On n'a jamais. Pourquoi? Le diable sait qu'il a peu de temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il déploie ses démons. Il déploie ses démons. Il déploie ses démons. Pour faire quoi? Pour garder des âmes captives. Il y a quelqu'un qui me suit? Il y a un adulte qui me suit? Pour garder les âmes captives. Quand tu es sous l'emprise démoniaque, bien-aimé, tes faits et gestes ne sont pas commandés par toi. Tes faits et gestes sont commandés par un démon. Peut-être que quand je suis là, j'en parle, tu dis non. Quand tu fais la délivrance d'une personne, suis-moi s'il te plaît. Bien maquillée, toute jolie, toute calme. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Elle te parle un bon français, jusque-là, ça va. Et le Seigneur te dit, chasse un démon. Seigneur, une jolie fille comme ça, un démon, chasse le démon. Ok, Seigneur, j'obéis, je vais chasser. Au nom de Jésus, sors. Jusque-là, c'est bien. Au nom de Jésus, sors. Lorsque les manifestations démoniaques commencent et que la fille fait des grimaces, cet homme fait des grimaces, il y a des cris affreux qui sortent. Il y a des gestes. La même personne veut te taper dessus. La même personne veut se déshabiller. La même personne fait des gestes compliqués. Tu dis, le diable est méchant. Le diable est méchant. Il essaie, il voit juste les petites portes, les portes que tu ouvres là. Voilà les démoniaques dans l'église. Et le débat, est-ce qu'un chrétien peut être possédé ou pas? Oui, s'il laisse des portes ouvertes au diable. C'est pourquoi tu vois des gens addicts au sexe. Je n'arrive pas à laisser, je n'arrive pas à laisser. Même quand moi je veux. Le diable, dans ce temps de la fin, c'est comme si les démons hideux là, il les a envoyés en désordre. Pour faire quoi? Nous pervertir. Non seulement nous pervertir, nous garder captives ou captifs du mal, et pour nous amener où? En enfer. Chrétien, s'il te plaît, tu vois ce que tu fais là? Je ne sais pas pourquoi. Tu vois ce que tu fais là? Tu t'habitues à le faire. Tu t'habitues à le faire. Lui, il est juste là, comme un mauvais coach. Je parle à une jeunesse, comme un mauvais coach. Il est là, il te dit, fais, c'est rien. Fais, c'est rien. Fais, c'est rien. Parents, écoutez-moi. Fais, c'est rien. C'est une petite chose. Fais, c'est rien. Tu fais, tu lui donnes place. Il se met là. Il commence à te contrôler. Il commence à te contrôler. Tu deviens poli. Tu deviens insoumise. Tu deviens rebelle. Tu deviens ceci. Pourquoi? C'est parti de ce péché-là. Voilà, le diable est méchant. Bien-aimé, écoute-moi, réveille ton voisin. Dans les évangiles, parlant même du possédé de Gadara, la Bible dit, dans Marc 5, verset 5, on dit, cet homme
poussait des cris de terreur. Cet homme poussait des cris, il se faisait lui-même mal, il se jetait, il faisait tout ça. La Bible souligne parce qu'il était possédé d'un démon. Qui l'amenait à faire quoi? À être fou. Qui l'amenait à faire quoi? À pousser des cris. Que des âmes qui poussent des cris. Que des âmes qui sont malades par des démons qui poussent des cris. La Bible parle de ce garçon qui était sous l'emprise du diable, d'un démon qui l'amenait à se jeter dans le feu, à se jeter dans l'eau, à s'agiter. Regarde comment le diable est méchant. Il entre dans nos maisons pour nous amener la maladie, la stérilité, le manque. Il rit quand on souffre. La division, le divorce, il amène ça. Il ne veut pas que l'homme soit épanoui. Il ne veut pas que l'homme soit heureux. Le diable ne veut pas que tu sois épanoui dans ton couple. Le diable ne veut pas que tu voies tes enfants grandir. Le diable ne veut pas te voir marier tes enfants. C'est ça. Le diable est méchant. Puisque j'ai conscience qu'il est méchant, j'apporte l'évangile. Puisque j'ai conscience que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, j'apporte l'évangile. J'apporte l'évangile. Je soupire après la puissance de l'évangile pour libérer les captifs, délivrer les captifs des liens du diable. Il y a quelqu'un qui comprend. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? J'ai commencé il n'y a pas longtemps à faire une étude sur une dame. Parmi les stars des femmes aux États-Unis. Je suis ses documentaires, je regarde son accoutrement, tout ça. Après, elle passait une interview, elle a dit, j'ai mon alter ego. Elle dit, mon alter ego s'appelle Sacha. Moi, en dehors de Sacha, je suis timide. En dehors de Sacha, je ne peux pas m'habiller tel que je m'habille. Mais lorsque Sacha entre en moi, Sacha entre en scène, elle me dicte ce que je dois mettre, elle me dit quoi chanter, elle me dicte quoi danser, elle me dicte, elle me demande de pervertir. Beyoncé. J'ai commencé à suivre. Je suivais ses concerts. Je commençais à me rendre compte que les concerts, c'était l'adoration à une déesse. Je commençais à me rendre compte que dans son vestimentaire, il n'y avait rien de bénin. Tout, soit était un signe de quelque chose, tout ça. Mais une fois, je suis tombé sur une autre photo à elle. L'Esprit de Dieu en moi m'a dit, regarde comment elle-même est malheureuse. J'ai dit, Seigneur, comment? Regarde quand elle est sur scène, quand elle crie, ouvre tes oreilles spirituelles. Regarde comment elle-même, elle est malheureuse. Elle est sous l'emprise de quelque chose. Mais les gens voient une star, une belle femme, une ceci, bien aimée. Attention même à cette musique que nous suivons. Attention, parce que des fois, c'est l'adoration vers des divinités que nous ne connaissons pas. Et même ces gens-là qui peuvent avoir le succès ici, le diable, qu'est-ce qu'il veut? Les garder dans la captivité et les amener où? En enfer. Mais n'ont pas été créés pour aller en enfer. Méchanceté du diable. Ne donne pas à Satan une minute de ta destinée. Il va te détruire. Il sait qu'il a peu de temps. Et il n'est pas acharné sur des animaux. Il est acharné sur l'homme. Comme il l'a fait depuis le jardin d'Éden. Ce qu'il vise, c'est quoi? Te séparer avec Dieu. Ce qu'il vise, c'est quoi? Casser ta relation avec Dieu. Qu'est-ce qu'il vise, c'est quoi? C'est de t'amener en enfer. Satan! Il n'ira pas en enfer seul. Il va aller en enfer avec les foules que nous voyons dans les concerts. Il va aller en enfer. Satan, tu sais, il va aller en enfer avec qui? Avec les grandes stars qui drainent des masses. Tu as déjà réfléchi à ça? Il va aller en enfer avec qui? Avec tous ces hommes qui sont dans l'homosexualité, tout ce qu'on veut. Satan est un professionnel. C'est pourquoi, bien-aimée Église, si on est conscient de la méchanceté du diable, on va faire quoi? On va sauver les gens. Parce qu'on sauve les gens de la destruction. On va sauver les gens. Malheureusement, l'Église a viré dans autre chose. Au lieu de voir le malheur de l'âme,
on convoite le matériel des âmes perdues. Que je recommence? Que je recommence? Au lieu de voir le malheur de l'âme perdue, on convoite le matériel. Parce que pour nous, ça a un succès. On a une voiture. Mais non, voiture, succès, c'est une âme perdue. Nous, on a jeûné, on a prié, on a engendré des frères Carlito. Nous, on a jeûné, on a prié à l'époque, bien aimé à notre époque. Mon Dieu, mais les musiciens profanes, plusieurs se sont convertis. Nous, à notre époque, on a prié, les bars ont fermé. Nous, à l'époque, on a prié, les bars ont remplacé, les églises ont remplacé les bars, parce que c'est ce qu'on nous avait prêché. On n'admirait pas le matériel, on regardait l'âme. Même s'il a une belle voiture, il est occultiste, c'est une âme perdue. Même s'il a une belle villa, c'est un occultiste, c'est une âme perdue. Église, la méchanceté du diable. Alors qu'est-ce qu'on fait? On sauve. Malheureusement, ce sont nos jeunes filles chrétiennes. Quand tu proposes $1000, elles acceptent de coucher à 2, à 3, pourvu que ça paye. Et pourtant, cet homme ne connaît pas Dieu. Cet homme ne connaît pas Dieu. C'est la chrétienne à qui on a prêché Bozui. Bozui, neti Bozui exacté. Donc, mon pagano wana, mon bali abatu, mon pagano wana, aïna mbongo na ya pesio, sœur abouaki bibi alongoli bilamba, asali makamwe fallait asali. Pourtant, sœur, ne fallait asala nini. Je suis dans la bonne église, je suis toujours à la fois triomphante Binza. Sœur wana nde asali nini, alongoli bilamba. Frère wana kaka nde asali nini, asali boy. Bien aimé. Église. Église, église du temps de la fin, crions, église du temps de la fin, dites, il faut que nous puissions faire quoi? Nous réveiller. Le diable est méchant. Dis à ton voisin, le diable est méchant. Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Wow. Maudit, allez, sortez, partez. Le même Jésus, le même époux dit aux hommes, sors, pars. Et sors, pars. Va en enfer, le lieu que je fais pour qui? Satan et qui? Et ses démons. Le cœur de Dieu, ce n'est pas le désir de Dieu. C'est pourquoi il tarde à venir, pour que plusieurs soient sauvés. Parce que l'enfer n'a pas été fait pour l'homme, mais l'enfer a été fait pour le diable. Enfin, je saute faute de temps. Pourquoi nous sommes engagés? Juste parce que c'est notre responsabilité. La connaissance du temps, les assauts de l'ennemi, les assauts du diable, c'est vrai, mais aussi parce que c'est notre responsabilité. Dis à ton voisin, c'est ta responsabilité. Dis à ton voisin, Jérusalem, c'est ta responsabilité. Le salut de ta famille, c'est ta responsabilité. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce mois, tu peux arrêter même quand on va commencer le mois de la famille. Nous allons prier pour beaucoup de choses. Mais je voudrais qu'un jour, que tu prennes juste le temps de prier pour le salut de tes enfants. Pour le salut de ton épouse, pour le salut de papa, pour le salut de ton tuteur, pour le salut. Nous allons prier pour beaucoup de choses, c'est tout un mois. Mais des fois quand je regarde mon frère aîné qui nous a amenés à Christ, des fois je dis à Dieu, je n'ai rien à donner à cet homme. J'aurai des millions, je donnerai tout à cet homme. Pas parce que c'est mon frère, mais parce qu'aujourd'hui si je sers Dieu, si j'aime Jésus, c'est parce que
c'était un grand frère qui s'est soucié de nous amener à Christ. Ou le soir, il ne cessait de prier pour nous. Ou le matin, il ne cessait de nous dire cela, tellement qu'il nous dérangeait. Il nous dérangeait tellement qu'à un moment, on disait, ok, d'accord, on va aller dans ton église. En arrivant à l'église où il était, on pouvait nous prêcher, on avait reçu Christ. Il n'a pas fait simplement à un frère, non. Il a fait pour le deuxième, pour le troisième, pour le quatrième, pour le cinquième, pour le sixième, pour les 7. Par la grâce de Dieu, 7, mais 7 qui servent. Pas parce que Dieu est descendu, mais parce que Dieu est passé par quelqu'un. Le salut de ta maison, le salut de ta famille dépend de toi. J'aimerais regarder au père. Père, vous dépensez beaucoup. Aujourd'hui, les enfants doivent étudier à l'étranger. Les enfants doivent être dans des bonnes écoles. Aujourd'hui, l'assurance de quoi? L'assurance de ceci. Mais rassure-toi que tes enfants ont reçu Jésus. Rassure-toi que tes enfants, ils ont déjà 6 ans, 7 ans, 8 ans. Il y en a qui ont reçu Christ à 7 ans. Et les enfants aujourd'hui sont précoces. J'aimerais te dire, j'aimerais te demander de tout mon cœur, frère, de tout mon cœur, j'aimerais te supplier de tout mon cœur. Les Africains, ils sont gentils. Tu as un salaire, tu donnes à tes frères. Tu as un salaire, tu donnes à maman. Tu as un salaire, tu donnes ceci. Mais j'aimerais te dire, au-delà de ce que tu donnes comme matériel, pense à faire quoi? À donner Jésus dans ta maison. Jésus dans ta maison. Il y a quelqu'un qui dit amen. Jésus dans ta maison. Jésus dans ta maison. Le temps est avancé. La nuit est avancée. Jésus dans ta maison. Que le diable ne nous distrait pas. Des fois, tu peux avoir des entretiens avec des petits jeunes. Quand ils parlent, tu dis, waouh, sa maman. Si sa maman savait ce que ce petit faisait. Sa maman. Maman, ne vous fiez pas au visage innocent des enfants. Maman, ne vous fiez pas au visage innocent des enfants. Parlez de Dieu à vos enfants. Priez pour le salut de vos enfants. Tu veux qu'ils voyagent? Tu as tout mis de côté pour... Au-delà de ça, mets tout pour que tes enfants ne ratent pas le ciel. On dit en enfer, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pleurs, grincements de dents. Pleurs, grincements de dents. Mon bébé crie à moi dans les pleurs, grincements de dents. Moi, je suis au ciel avec Jésus. Ma petite fille là, pleurs et grincements de dents. Vous voyez, ça change. Hein? Ta maman que tu aimes beaucoup, pleurs, grincements. Peur, grincement. Mais il va dire, mais maman, tu allais à l'église tous les jours. Mais papa, tu servais à l'église. Mais grand frère, tu connaissais ce Jésus. Petit frère, tu connaissais ce Jésus. Il va te traiter de méchant. Il va te traiter d'égoïste. Payons le prix. Mais maintenant, pourquoi le salut des âmes? C'est ma responsabilité. Responsabilité. Pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. Je ne mettrai pas sur ta tête le salut de mes enfants. Non. Je ne mettrai pas sur la tête d'un Chinois le salut de Congolais. Non. Je ne mettrai pas sur la tête d'un Américain le salut des gens qui sont à ma campagne. Ma responsabilité et la responsabilité de cette église à ma campagne, c'est de faire quoi? De gagner les âmes. Bah, église est combien belle? C'est l'église est belle. L'église est comme partout. L'église est partout. Papaga nous ba comme belé. Baba rezongi. Concert rezongi. Concert rezongi. Concert ezaki soute. Musique mokili kufa kindambo. Musique mokili ezongi. Si tu vas dans un salon de coiffure, tu entendras seulement bébé, bébé, naïeba bébé. Papa ebi bébé tozaka na église. Biso na salon bébé a fali poupa. Je dis à mon coiffeur, bébé on a là, on a bébé nini. Eh bien, mais on est à warrior, on a mis warrior nani. Yosa golo, on a mis golo nani. Eh bien, tu viens d'où toi? Oui, il dit par bébé, au monde il a gagné bino. Acclame Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, c'est vrai, hein? Il dit,
Yo aura bébé au lit là. N'habite bébé, bébé. Je dis c'est qui le bébé là? On va dire c'est le bébé de Fali. Je dis c'est qui là? Mais Warrior de Marion, c'est qui? Ah, mais Rosa Golo, on a dit Golo Anal. Ah, non, comprend. Bah, deux, ok. Bolimbi, ça c'est qu'on a yécoli. Et les Warriors, ils ont rempli. Et les Gaulois, ils ont rempli. Église. Église. Que nos yeux s'ouvrent pour voir la méchanceté du diable. Que nos yeux s'ouvrent pour voir le déclin, la déchéance. Que nos yeux s'ouvrent pour voir comment l'immoralité est à son comble. J'aimerais que nous passions de l'étape des ouvriers, des travailleurs, des personnes engagées dans leur génération, des personnes où des gens seront bénis de les avoir eus dans leur génération. Des personnes, quand on va t'enterrer, les gens vont dire, je suis juste heureux d'avoir été dans la génération de ce pasteur. Je suis juste heureuse d'avoir partagé la même ville que Verno. Je suis bénie d'avoir rencontré ce frère. Je suis juste bénie que dans ma génération, il y ait eu une femme qui prêchait comme ça. Je suis juste béni, mais bien aimé, c'est toi, c'est moi. Notre génération sera bénie quand toi et moi on sera responsables et on va élever l'étendard de Jésus. On va élever la bannière de Jésus. Nous ne serons pas des irresponsables. Nous ne serons pas des déloyaux. Nous serons comme Paul à un moment on dit liés par l'esprit, sachant que la mort m'attend. Mais je ne sais pas reculer. Lié par l'esprit, je vais pour prêcher, mais au prix du sang. Il dit, lié par l'esprit. Regarde-moi les gens engagés. Paul, tu vas mourir, il dit, c'est vrai. Mais j'ai juste un problème de responsabilité. Lié par l'esprit. Lié par l'esprit. Mes frères, lié par l'esprit. On va me tuer, on va me persécuter. Mais c'est bizarre, je le sais, mais je vais aller. Pourvu que Christ soit prêché. Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie. Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie. Je sers de libation, le sacrifice pour le service de votre foi. Je m'en réjouis et j'en m'en réjouirai toujours. Lié par l'esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui va m'arriver. Regarde le top de la consécration. Regarde le top de la consécration. Ça ne me surprend pas que cet homme ait écrit des épîtres dans les chaînes, des épîtres en prison, des épîtres dans la faim, les épîtres quand il faisait naufrage. Il écrit des épîtres, même quand il est dans les chaînes, il écrit les épîtres. Parce qu'il sait, en son temps, c'était sa responsabilité. Ils ont été responsables, ils nous ont laissé les épîtres. Ils ont été responsables, ils nous ont légué l'évangile pur. Ils ont été responsables, ils nous ont laissé l'esprit des implantations. Ils ont été responsables. Toi et moi sommes responsables dans notre génération. Lazare, Lazare, donne-moi de l'eau, donne-moi de l'eau. Lazare, donne-moi de l'eau. Je ne peux pas, moi, te donner. Envoie tel ou tel prêcher. Dis à mes frères, je ne sais pas le faire. Demande à ceux de sa génération de leur dire. Les gens qui sont morts, si on leur demande de prêcher, ils ne savent pas le faire. Tu sais qu'est-ce qu'ils vont dire? Demande à Moïse de le faire. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Demande à Rabbi de le faire. Parce qu'au fond, ils savent que c'est à nous de le faire. Dis, moi je ne peux pas le faire. Demande. Donc à nos portes, il y a des gens en fait qui sont là, qui demandent seulement qu'on prêche. À nos portes, il y a des gens comme des eunuques éthiopiens qui ne comprennent pas les Écritures et que Philippe doit aller faire comprendre les Écritures et pour que l'eunuque éthiopien à son tour amène la parole en Afrique. Chrétiens,
Je suis concerné autant que toi. L'engagement doit être permanent. L'engagement doit être permanent. Ne soyons pas insensibles. Si je n'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. 1 Corinthiens 9, 16. Si je n'annonce l'évangile, ce n'est pas un sujet de gloire. Non, 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 non. Je n'aime pas l'évangélisation. Moi, je ne suis pas pasteur. Moi, il dit, si je n'annonce pas, ce n'est pas un sujet de gloire. Je n'ai pas à me glorifier. Au contraire, la nécessité m'est imposée. La nécessité, le besoin, je m'oublie, le besoin m'est imposé. Mais malheur à moi si je n'annonce l'évangile. Malheur à toi si tu n'annonces l'évangile. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Prêche l'évangile en toute occasion, favorable ou non. Prêche l'évangile. Voici le cœur de Dieu pour l'Église de ce temps de la fin. Nous prêcherons matériel, nous prêcherons succès, nous prêcherons exploit, nous prêcherons miracle, nous prêcherons tout ça. Mais le socle doit être le salut des âmes. Que le Seigneur vous bénisse.